Ça va ou quoi? Moi, si je vais bien, je pense que ça va, hein. Et les gars, c'est quoi ce mercato? Alors là, déjà, vous vous dites, ouais, t'as mis les LED rouges, ambiance très d'horreur de Squeezie. Ouais, non. Mais non, parce que là, c'est vrai que le mercato, c'est affreux ce qui se passe. Là, c'est effrayant. C'est un truc de ouf. C'est peut-être le plus grand mercato de l'histoire, je pense, hein. Y a pas à dire. Là, vous vous dites pourquoi j'ai mis ce maillot. Parce que ce maillot-là, vraiment, c'est vraiment le maillot du foot, hein. Ça sent plus le foutre, mais sinon, ouais, franchement, ce maillot-là, c'était vraiment l'Allemagne très fort. Et je me dis qu'avec les LED rouges, l'ambiance, tout ça, allemand, tout ça, Hitler. Voilà, on est là, hein, je vais vous débriefer un peu quand même le mercato lyonnais qui a battu son plein le dernier jour. Mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est tout le temps comme ça. Le mercato, les équipes, ils ont 3 mois pour former et recruter des joueurs. Et ils le font le dernier jour à 23h50. Tu m'étonnes, il y a des problèmes. Je pense, hein. S'il fallait faire un classement des meilleures recrues à Lyon, la première recrue serait sûrement Peter Bosz. Je le dis, vous direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, Peter Bosz, il a créé quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps à Lyon, qui était un moment présent mais qui a disparu au fil des années. Et là, on retrouve peut-être l'esprit du foot, entre guillemets, qu'on aime, genre l'attaque, le pressing et tout. Déjà, on a vu Contenant, tout ça jouait bien, même si à la fin c'était affreux, faut pas se mentir. Mais franchement, je suis quand même content. En plus, pour le coup, c'est un coach étranger, mais c'est peut-être le coach qui a plus parlé français que les derniers entraîneurs français qu'on a eu. Donc ça, c'est exceptionnel. Et Juninho, il a fait quand même partir de sacrés boulets. Quand je pense à Rudy Garcia, quand je pense à Maxwell Cornet, qu'on a vendu 17 millions à Burnley, c'est un sacré braquage. Et quand je pense aussi à Lucas Touzard, qui est parti pour une quinzaine de millions au Hertha Berlin, je crois. Je- Ensuite, pour un prêt, on a réussi à avoir quand même un latéral. Tu sais pas qui c'est? Non, Emerson, c'est très grave, hein. Là, c'est double champion d'Europe en Ligue des Champions avec Chelsea et puis avec l'Italie à l'Euro. Franchement, on ramène un client. Même si c'est en prêt, il n'y a pas de clause d'achat, je crois. Donc ça, c'était un peu dommage, mais j'espère que quand même on va tenter un truc à la fin. Parce qu'on n'a jamais enfin, on n'a jamais été aussi serein d'avoir un latéral du niveau d'Emerson quand même. Parce qu'avant, on avait Maxwell Cornet, qui de base était ailier et se retrouvait en défense, c'était catastrophique. Et là, c'est pas fini. Non, mais je vais pas non plus te dire qui c'est Shaqiri, tout le monde sait qui c'est Shaqiri. Ouais, mais c'est quand même un mec qui a joué dans les plus grandes équipes d'Europe. Quand je pense au Bayern Munich et à Liverpool, c'est incroyable. Franchement, moi, je suis très content. En plus, on l'a eu pour 11 millions, je crois. Un contrat de 3 ans. Donc, franchement, on peut être content de nous quand même parce que Xherdan Shaqiri, merci Juninho. Parce que Shaqiri, quand même, c'est quelqu'un, c'est un ailier. Il va pouvoir remplacer Toko Ekambi, enfin Karl Poto et tant pis si vous préférez. Mais non, franchement, ça fait plaisir. Xherdan Shaqiri, ça fait déjà deux. Et c'est pas fini.
0 € libre de tout contrat. 2 ans avec nous. Jérôme Boateng. Non mais les gars, je vais pas commencer non plus à vous dire qui c'est. Enfin, c'est un grand garçon, c'est un client. Jérôme Boateng, c'est un client. C'est un mec, quand même, qu'en Ligue 1, il va faire mal. S'il fait pas mal, s'il a le même niveau que Damien Da Silva, je suis une salope. Mais pour moi, Jérôme Boateng, il prend la place de tous les défenseurs de Ligue 1, toute équipe confondue. Jérôme Boateng, c'est un client. Si j'ai mis ce maillot, Jérôme Boateng, il a soulevé la Coupe du Monde 2014 avec ce maillot contre Messi. Parce que, ouais, je vais déjà établir un truc tout de suite. Les médias, tout ça, même les journalistes sur Twitter, entre guillemets, qui sont contents de l'arrivée de Sergio Ramos et qui disent que l'état de forme pour la Ligue 1, c'est exceptionnel pour un mec comme Ramos, à juste titre. Mais quand c'est Jérôme Boateng qui arrive à Lyon, on dit il est cramé. Pourquoi? Genre, vous respectez les anciens. Lyon a ramené un client pour la France, pour le championnat de France. Lyon a ramené un client pour la Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les équipes de Ligue 1, cette année, ça fait peur. C'est effrayant. Franchement, avec le Bayern, il a gagné un nombre de championnats en Allemagne, de coupes, de je sais pas quoi, mais non, c'est exceptionnel. Franchement, je suis content avec ces trois arrivées pour 11 millions. Avec les cartouches qu'on a, il faut qu'on fasse un truc. Parce que même les gens autour se disent quand même, bon, là, Lyon, ils ont quand même une équipe, genre, quand on regarde le 11 quand même, le 11 aligné, franchement, genre, on doit faire quelque chose, même en Europa League. Je peux pas croire qu'on fasse rien en Europa League. Il faut qu'on marque le coup. Parce que déjà, si on marque le coup, ça peut attirer d'autres joueurs. Et en même temps, on récupère de l'argent. Donc, même en championnat, je ne peux pas croire qu'on fasse rien. Genre, il faut qu'on, avec la tactique que Botch va mettre en place, avec les nouveaux arrivants, tout ça, je pense quand même que ça va faire beaucoup de bien. On va revoir du foot, j'espère. Donc, franchement, non, c'est super. Donc, les gars, franchement, je suis content. Du coup, moi, je vous dis à bientôt et à la rentrée. Surtout, travailler à l'école, c'est bien, mais faites du business surtout, c'est important. Donc, non, voilà, bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!